Bonjour à tous à m'éveiller. Aujourd'hui une guidance pour le week-end. Et je suis tombée hier sur ce livre justement de Lise Bourbeau avec le titre Aime-toi. Et je pense que la guidance de ce week-end va avoir un rapport avec ça. Parce qu'en ce moment les énergies collectives nous poussent vraiment à ça. Se remettre... accepter la valeur qu'on a en fait et accepter surtout de la montrer au monde. En fait on est plein à se mettre des barrières tout seul, hein. On est plein à ne pas s'autoriser à vivre des choses parce que dans l'inconscient, en fait, on avait l'impression de ne pas le mériter. Donc vraiment, quand je suis tombée sur ce livre-là, c'est tout de suite ce qui m'a attirée et en ce moment, je trouve que dans les énergies vraiment collectives, c'est vraiment que ça. Je reconnais ma valeur, je l'accepte et j'ose la montrer au monde. C'est parti, on va aller voir un petit peu ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tiens, justement, j'ai envie de commencer avec l'oracle des contrats d'âme. Je me suis donc connectée à l'âme de toutes ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Et on y va, mes guides, vos guides, qu'est-ce que vous avez à dire pour les énergies du week-end à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, ça tombe, ils ont envie de parler. On y va, je refais... Non, plus de passage, c'est bon. Alors, c'est parti, je les place du coup comme elles viennent. Ça va encore faire une petite histoire. Hop, donc là, ils me disent où je dois les mettre. Ah bah ça tombe bien, dis donc, on a un nombre pair. Ok. Voilà. Vous voyez tout bien, je pense. Oui. Alors, c'est parti. Non, on me demande là déjà de mettre d'autres cartes dessus. Ok, hop, avec celui-là. Clarifying Life Situation. Et après, du coup, je pourrais faire la lecture de ce qu'il y a à faire. Hop. D'ailleurs, je devrais mettre les cartes qui sont en train de sortir. Il faudra les mettre, hop là. Oh, bah, elles viennent toutes seules. Au-dessus des autres. Alors, on y va. Donc, ici. Hop. Pour certains, il y en aura plusieurs. Hop. Alors, c'est parti. On les laisse dans le sens où elles sont. Ok. Alors, on commence par « Je suis en pleine guérison ». Ok, monde, c'est se guérir. Bon, on voit quelqu'un du coup qui tient son cœur. Dans son cœur, il y a plein de petites bulles ici, hein. Alors, c'est exactement ce qu'on vous dit. Sois compassion, et de la compassion, en fait, et de la gentillesse envers toi-même, alors que tu es en train de guérir ton cœur ici. Hop, ce qui vient avec ça. Comment je guéris les blessures de mon cœur? Alors là, j'ai le flashback des vies antérieures, mais c'est pas les vies antérieures ici qui me revient, c'est vraiment aller voir dans votre passé des choses qui vous ont fait pleurer, hein, qui ont fait vraiment mal au cœur ici. Cette dame d'ailleurs, elle est habillée, vous voyez, que en rouge ici, hein. Donc allez voir dans votre passé les blessures profondes. Ça peut remonter à l'école par exemple, j'entends des critiques, des jugements, des choses comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui a fait qu'on vous a rabaissé. Et vous l'avez pris pour vous. Ok, bah si on me dit ça, moi je suis enfant, j'y crois. Et ben du coup, toute ma vie, je vais vivre en n'ayant pas conscience de ma valeur réelle en fait. Je vais passer ma vie à ne pas me voir tel que je suis, mais à me voir rabaisser. C'est ça que vous venez guérir là ici, hein. Donc, on va aller voir dans le passé justement ce qui... bah tiens, je peux peut-être justement en prendre une ici, non, avec le karma. Est-ce que tu peux me donner une précision justement du coup sur ce qu'il y a à guérir dans le passé? Oula, oula. Et ça fait trop là. Hop, alors qu'est-ce qui arrive ici? Alors j'ai eu la carte de la dépendance émotionnelle mais à l'envers. Donc, hop, ici dans votre passé, ce qu'il y avait à guérir, c'est un type de dépendance émotionnelle mais qui n'était pas... bah justement, c'était de la dépendance en fait, hein. Donc, de l'amour conditionné. Pour que je sois acceptée, aimée, alors il faut que je remballe mes valeurs, en fait, hein. Il faut que je me rabaisse pour pouvoir être acceptée dans un groupe, en fait, c'est ça. Et là, du coup, vos émotions, vous mettiez un chapeau dessus, c'est un peu en mode cocotte minute, hein, du coup, pour être capable d'être accepté avec les autres. Là, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que vous avez le droit tout à fait d'être tel que vous êtes et que vous allez être accepté. Le conditionnement, se rabaisser, c'est fini, ça. Ok, allez, je continue la guidance, donc... Qu'avez-vous à dire? Hop, on me dit d'aller ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on va se créer des opportunités. Pourquoi? Parce qu'on ouvre la porte. On n'est plus dans ces vieilles blessures d'enfance.
Ça y est, je suis protégée, je peux marcher, je n'ai plus peur en fait de subir les critiques, les remarques, les blessures. Ok. Drapeau blanc, je peux y aller, ça y est, c'est la paix. C'est la paix intérieure, c'est la sérénité intérieure. Celle-là, elle s'oppose par rapport au drapeau rouge quand il ne faut pas avancer, il ne faut pas persister parce que ce serait pas bon. Là, c'est ça y est. Je me libère des choses profondes du passé qui m'ont vraiment fait mal. Hein. J'ai ici des personnes qui ont un chakra du cœur très très impacté. Le fait de ne plus vivre là-dedans, ça vous a permis de faire de l'espace pour créer quelque chose de complètement nouveau. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Petit pas par petit pas. Ok, j'avance, je suis encore en période de guérison. Donc petit à petit. Fessué, vous avez un peu un reflet. Attendez, j'arrive. Hop, je vais mettre de quoi couper le reflet. Voilà, un peu moins de luminosité, mais plus de reflet sur les cartes, ok ? Donc on en était ici, voilà, des progrès petit pas par petit pas parce que vous êtes encore en période de guérison. Qu'est-ce que vous venez lâcher ? Vous venez lâcher, travailler, avancer sur la blessure d'abandon. Ok, blessure d'abandon, c'est donc logique ici avec la carte de la dépendance affective. Quand on souffre de la blessure d'abandon, qu'elle est fort activée, en fait ça nous pousse à aller accepter des choses dans des relations qui ne sont pas acceptables. Parce que tout sera mieux que de finir seul en fait. Et comme on ne veut pas se faire abandonner, il y a des chances qu'on prenne l'avant et que du coup on abandonne les autres en fait. On ferme des relations, tout ça. Bon, c'est vraiment avec ça que vous venez couper ici. Donc il n'y aura plus besoin de... En fait, vous n'allez plus vous sentir blessé, c'est ça. Vous n'allez plus avoir peur d'oser exprimer qui vous êtes parce que vous n'aurez plus peur d'être jeté en fait. D'être abandonné. Alors ici, on embrasse des potentiels ici. Il y a vraiment quelque chose, il y a plein d'opportunités ici qui arrivent à vous. Des opportunités justement alors qu'auparavant on était plus dans je suis dans ma grotte et je suis en train de me guérir. J'étais en train d'avancer là-dessus sur mes blessures émotionnelles, du coup il fallait que je me recule par protection du coup. Là ça y est, on sort de sa grotte, on y va, vous voyez là on voit la carte du bateau, hop c'est parti, on avance. On avance parce qu'on n'a plus peur. En fait comme vous avez avancé sur votre blessure d'abandon et également celle de trahison, j'ai plus peur en fait de faire confiance notamment à mes proches parce que j'ai peur de me faire trahir ici. Non, comme je suis sortie là de la dépendance émotionnelle, que je me respecte, je m'aime, j'entends même, j'admire les progrès que j'ai faits en fait, je ne suis plus la même personne qu'avant. Donc le trop bon, trop con, c'est fini ça. D'ailleurs, ils attirent mon regard, les guides sur le 15. Le 1, c'est le nouveau départ, le 5, c'est le changement. Vous allez avoir des comportements qui vont changer radicalement ici. On veut plus en fait, c'est vraiment bon, ça y est, ça a assez duré, ça fait 40 ans que je me tape ça, c'est fini maintenant. Là on avance sur autre chose. Moi je veux de la paix, je veux de la sérénité, je veux du calme. Les trucs de conflit, les énergies de je peux pas avancer parce que j'ai peur de me faire trahir, de me faire abandonner, c'est fini tout ça. Ça a vraiment été un gros ras-le-bol et c'est bon. Vous voyez, ouais, ça revient ici. Donc une route qui a été chaotique, un parcours qui a été vraiment chaotique. Ça a commencé dès l'enfance, ça a continué dans l'adolescence. En fait, ça a été toute votre vie. Vous avez attiré épreuve sur épreuve sur épreuve pour pouvoir vous permettre justement de libérer là, ici, des liens karmiques qui étaient très lourds. Vous voyez, ça devenait limite une obsession, quoi. Il y avait un conflit intérieur entre votre féminin et votre masculin et féminin ici. Donc, vous oscilliez sans arrêt entre... j'ai envie de faire confiance à ce que je ressens, il y a des signes, je sais qu'il y a quelque chose de plus que le monde physique, bah oui, mais la société dans laquelle je vis, elle ne m'autorise pas à faire à dire ça. En fait, je passe pour un fou, je me fais rejeter, on se moque de moi, etc. Donc je n'ose pas le dire, je me l'autorise pas. Et bien là, c'est sur ça que vous avez avancé. Et vous voyez, ça fait cercle de résonance ici. Toujours la même chose, vous avancez sur vous, vous touchez les autres qui sont autour de vous, qui impactent également leurs amis, etc., etc. J'arrive, j'ai attrapé un petit rhume, il faut que je prenne un mouchoir. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est parti. Bon, à force d'avoir chaud, froid, ça n'arrête pas du coup. J'ai attrapé un petit rhume. Alors ici, on y va. Vous avez lâché prise. Voilà, c'est bien. Vous avez accepté de laisser le contrôle à l'univers, à vos guides spirituels. Bon, un saint, peu importe avec qui vous êtes en relation, avec qui vous souhaitez communiquer. Là je me tais et j'écoute ce que tu as à me dire, toi le guide. Et qu'est-ce qu'il vous dit, votre guide? Il vous dit de vous pardonner. Là ce n'est pas un pardon envers quelqu'un d'autre, c'est un pardon de vous-même à vous-même. C'est-à-dire je me pardonne le fait de ne pas avoir par exemple osé dire quand quelque chose me dérangeait.
voyez, vous êtes dans la rue, vous marchez, il y a une situation qui vous dérange, un truc qui n'est pas normal, qui n'est pas juste. Là, on est vraiment dans ici des énergies de corriger l'injustice, en fait. Je vivrai plus l'injustice dans ma vie, on avance dessus. Vous n'osiez pas forcément, par exemple, interrompre la situation en parlant, en mettant des mots, en fait. Les mots envoient des vibrations, et là, c'était faire prendre conscience aux autres personnes de ce que tu fais, c'est vraiment pas cool. On n'osait pas forcément le dire. Et bien là, c'est fini, on avance. Voilà, je m'aime moi-même, je me respecte moi-même. Je suis la personne la plus importante pour moi. Dans mon univers, il n'y a personne qui viendra le faire à ma place. Hein? Donc là, le cœur de la guidance, hop, je reviens ici, c'est vraiment aime-toi. Aime-toi, c'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Le fait de vous aimer, voilà, de vous apporter de l'amour, du respect, de la bienveillance, ça attire dans votre vie de l'amour, du respect, de la bienveillance. Et ça permet de déverrouiller votre cœur. J'ai ici des personnes qui avaient un cadenas autour du cœur. Donc ça, je le vois quand je fais des soins énergétiques, des soins holistiques. Quand on a un cadenas autour du cœur, souvent on a mis ça par protection. Donc ça peut être quelqu'un d'autre qui, pour des raisons diverses ou variées, voulait vous garder sous sa coupe et du coup met des cadenas. Ce sont des cadenas énergétiques, bien sûr. Là, ici, c'est des cadenas que vous aviez mis sur vous-même. Moi, pour que je puisse survivre dans ce monde, j'ai pas d'autre choix, en fait, que de mettre sous cloche tout ce que je ressens. Mes intuitions qui sont plus par rapport aux autres, tout ce que je ressens. Il y a une sagesse profonde chez vous, ici. Vous savez d'entrée de jeu ce qui se joue chez les autres. Pareil, vous arrivez dans un lieu, vous savez ce qui se passe, vous savez s'il y a eu conflit, si le lieu il est cool, tout ça, mais vous ne vous autorisiez pas à le faire. Et bien là c'est parti, et ça nous amène à la libération d'un blocage ici. La carte 10, nouveau départ, le 0 ça amplifie ici le nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment une explosion. J'ai galéré toute ma vie, je me suis pris toute ma vie des épreuves dans la figure, néanmoins je suis toujours restée du côté positif, du côté lumière. Dans d'autres vies, j'ai choisi l'ombre. Clairement, on l'a tous fait. Dans cette vie-là, peu importe ce qui s'est passé, j'ai choisi la lumière. Eh bien, je m'autorise ici et maintenant, enfin, à récolter ce que je mérite. Ok ? Donc là, on parle d'abondance. Vous vous êtes reconnecté à l'énergie d'abondance. Ce n'est pas que de l'abondance financière. L'abondance sous toutes ses formes. Vous voyez ce qui vous a manqué toute votre vie. Un pas après l'autre. Vous voyez, cette carte, elle revient. On l'a déjà eu là, le Steady Progress. Un pas après l'autre. Je ne sais plus où elle est... Hop, vous voyez, 2 fois la même carte. On y va, petit pas par petit pas. Ok, c'était un blocage karmique. Donc là, je reviens sur le pardon. C'est inutile de se dire pourquoi j'ai pas agi avant. Mais pourquoi j'ai pas réagi. Mais pourquoi j'osais pas. Mais pourquoi. Blocage, les gars. Quand on se bloque, quand on est bloqué et surtout de manière inconsciente, vous voyez comment ça fait une croix ici. Et là, comment vous êtes venu l'exploser, ça. Il y avait plein de clés de compréhension à avoir avant de pouvoir libérer le karma, ok ? Et là, en plus, j'entends que ça agit sur votre transgénérationnel. Non, on me demande d'aller ici. Transgénérationnel, donc ça agit sur votre famille. Peu importe le domaine qui était impacté, ça touchait plusieurs personnes de votre famille. Et il y en a encore d'ailleurs dans votre famille qui ont ce blocage. Et ça, faut pas vous bloquer vous-même par rapport à ça. Vous avancez, vous verrez bien si les membres de votre famille, eux, ils peuvent y arriver. On vous dit d'y aller mollo. Pas trop vite. Ok, d'accord. Là, vous bouillez intérieurement. Hein, vous avez envie de mettre des choses en place. La transformation, elle a déjà été faite. Hein. Là, vous êtes sur le stand-by, en fait. Ok, je me suis transformée. J'ai compris que je suis au centre de mon univers. J'ai compris que je veux plus une vie de galère à toujours, encore et toujours récolter des miettes. Hein. Bah, maintenant, je fais quoi, en fait? J'en suis où? Patience, c'est en train de s'adapter. Si c'est en train d'être mis en place. Vous voyez, là, on n'est pas en train de chercher... Là, j'ai la carte de l'âme sœur, mais à l'envers. Là, vous êtes en période d'adaptation, donc ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. En fait, les guides sont en train de finir, hop, de mettre en place, là, tout est prêt en place, en fait, dans l'énergétique, c'est dans le corps physique, dans la matière, que c'est encore un peu en stand-by. Il faut le temps que ça descende, les gars, c'est long, en fait. Le corps physique, c'est le dernier, c'est le plus dense. Donc il faut que ça ait traversé toutes les couches énergétiques. Hein. Votre changement est déjà en vous, il est déjà dans votre aura. Ça arrive ici dans le physique. Bah vous voyez, on y est presque. Almost there. On y est quasiment là. Ça va venir se mettre dans le monde physique ici. Voyez, les épreuves, les blocages, les freins, c'est bon, c'est derrière, ça suffit, il y en a marre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? À la place, je crée, je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire. Donc vous allez reprendre des choses que vous aviez mis de côté. Vous allez reprendre des petits plaisirs simples de la vie, ce que vous aviez envie de faire.
Voilà, hop, on reconnecte avec son enfant intérieur. J'ai envie d'une vie simple, j'ai envie d'une vie cool. Je veux plus d'épreuves, c'est bon, j'ai assez donné, ça suffit. Voilà, on s'adapte, ok, ça c'est la résilience. Donc il y aura forcément des choses inconnues qui vont vous arriver, bah oui, mais vous avez votre boussole intérieure. Vous savez d'instinct où il faut aller. Donc suivez-vous, suivez votre cœur et ça va aller. Les relations houleuses, là, donc ce qu'il y avait dans le domaine relationnel, que ce soit avec les enfants, la famille, les copains, etc., ça c'est pareil, c'est derrière vous, ok? Ce que vous voulez, vous, c'est des énergies de paix et d'harmonie. C'est surtout pas de se prendre le chou, là. Ok, c'est des choses cool que vous voulez. Tiens, ici, les guides m'attirent vers ici. On embrasse à la fois sa zone de lumière et sa zone d'ombre. Vous venez de faire un shadow work, là, vous venez de travailler sur votre ombre. Et bien maintenant, vous autorisez votre lumière à rayonner, en fait. Vous vous autorisez à diffuser votre lumière. Ici, on y va. Qu'est-ce que ça va donner, les énergies du week-end, là, maintenant, tout de suite? Maintenant qu'on a pris conscience, du coup, que c'est simplement, ici, en train... encore un petit peu, que c'est en train d'arriver ici. On comprend que ça arrive dans la matière physique, dans le monde physique ici. Voilà. Alors, on sort de quoi? On arrive où? Hop, alors je vais bouger un peu, voilà, qu'on ait de la place. Donc ça, on sort. Ici, on est au milieu. On sort, ici, ici, là, 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 là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on sort de la confusion. J'y vais pas, j'y vais pas, ça arrive pas, etc. On sort de l'énergie du runner. Je suis toujours obligée de mettre des tas d'efforts en place. Je suis toujours... C'est long, c'est dur. Moi, je peux pas avoir les choses simplement dans ma vie. Faut toujours que je fasse des efforts, des efforts, des efforts. On sort de ça. Pareil, vous avez compris du coup que les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont mises sur votre chemin, vous permettez de sortir de ça. Donc, on n'a plus besoin d'attirer des personnes qui viennent nous mettre sur le nez le fait que, ben oui, ok, comment le fait, en fait, de se dire, voilà, regarde, t'étais encore dans tes blocages avec le relationnel, avec les émotions et tout. Vous n'étiez pas dans le pardon, ok? Ça, c'est la dernière chose à faire. Vous pardonnez vous-même, ça permet de se pardonner les erreurs qu'on a fait. On n'est pas parfait, forcément, on est venu apprendre, ok? On laisse le temps au temps. On arrête de se fixer des trucs de, il faut absolument que ce soit fait dans 3 semaines, c'est je laisse le timing divin faire. Faire le travail de shadow work et laisser illuminer sa lumière, ça prend du temps. On ne peut pas le faire comme ça. D'ailleurs, la pleine lune est significative. Par contre, ici, le temps, ça m'a permis de faire comprendre que je ne me laisserai plus influencer par ce que les autres peuvent me dire. En fait, les autres, ils venaient, toujours pareil, me remuer ici pour que moi j'aille travailler sur mon ombre. Pourquoi je faisais plus confiance à ce que disaient les autres qu'à ce que moi je ressentais? Qu'est-ce qui me poussait là-dedans? C'était un blocage karmique qu'il fallait aller voir, ok? Et ils me redisent de travailler sur le pardon. On se dirige vers quoi, du coup? Alors, on se dirige vers beaucoup de moments de joie, ici. Beaucoup de moments de détente, de légèreté, j'entends. Vraiment, ouais, c'est des personnes, on passe de la tête qui est sans arrêt surchargée à... Non, là, ça va être cool. On s'attire à soi de l'amour, parce qu'on se donne de l'amour, on se donne de la bienveillance. On se donne du pardon, on attire exactement ça à soi. Voilà, ça c'est je ne me laisserai plus influencer par d'autres personnes qui venaient semer la confusion. Ça c'est fini, je me laisse plus faire, ça y est, c'est bon, j'ai pris du détachement par rapport à ça. Terminer de me retenir. Ok, terminer de me taire, d'arrondir les angles parce que j'ai peur que les autres soient blessés. C'est fini tout ça. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le faire. Parce que moi, je ne peux plus me retenir. C'est terminé ça. Parce que quand je me retiens, j'empêche ma lumière de rayonner. Donc ça, c'est plus possible. Je suis venue amener ma lumière ici. Et ben c'est parti, j'ose le faire en fait. On y va. Alors, une petite dernière passage avec les guérisons de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, trahison, c'est fini. Là, ce que je veux, c'est des relations qui sont cool avec les autres, qui sont dans l'amour, qui sont dans l'échange. Hop, je renais à moi-même. Voilà, j'ai compris, j'avance sur moi. Ok, 3, c'est l'épanouissement personnel. 2, c'est des énergies de conflit, le conflit intérieur, la dualité pour notre tirage. Hein. Je m'éloigne de tout ça, je m'échappe de tout ça. D'ailleurs, zut, bon, j'avais pas vu qu'il y avait une petite madame toute nue. Bon, ça devrait passer. Hein. Donc voilà, je m'élève de tout ça. Je laisse mon nouveau moi, en fait,
sortir au monde. Et on a la carte de l'éveil. Hein. Ça rejoint, de toute façon, les messages se suivent. Hein. C'est dans le nombre, en fait, de personnes qui s'éveillent et qui prennent conscience qu'il y a bien plus que ce qu'on voit sur le monde physique. Et c'est comme ça que ça va aller, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on va pouvoir renverser la donne. Au lieu d'être un petit peu, c'est le nombre de personnes qui s'éveillent. Voilà, je fais confiance à ce que j'entends. Vous voyez, j'ai encore le 2 et le 5. C'est parti, quoi, ça n'arrête pas. Hein. Hop, le 2 et le 5, donc le conflit intérieur. 5, c'est le changement. C'est fini, le conflit intérieur, c'est fini. J'ai avancé, je suis allée à la fois dans mon ombre et dans ma lumière. Je suis parfaitement équilibrée. Ici, j'ai le signe du Lemnis 4 qui m'apparaît, le 8, là. Hop, allez, une petite carte pour conclure. Et sur ce, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Et je vous quitte sur cette magnifique carte de libération karmique ici. Avec le fameux 8 dont je vous parlais juste avant. Vous allez en fait vers votre liberté. Entouré ici par vos ancêtres qui sont très heureux du travail que vous avez accompli. Du shadow work, c'est compliqué, c'est long. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais ça amène vraiment des libérations qui n'ont pas de prix en fait. Quand on s'éveille et on va vers son nouveau soi, en fait on laisse tout un pan de notre passé partir. Et c'est tout un pan de notre passé qui était lourd, qui était prenant. C'était des schémas qui se répétaient sans arrêt, sans cesse. Et comme c'était dans l'inconscient, on ne comprenait pas pourquoi ça nous arrivait. Là on est rentré dans un cycle de compréhension. La roue elle tourne là clairement. Hein. Vous voyez, on passe de cette roue assez noire là ici avec. J'étais toujours dans des pensées négatives qui mettaient dans des comportements négatifs. Alors ça ne veut pas dire que vous y étiez à 100%. D'accord? C'était un gros dossier de vie. Donc ça revenait très très régulièrement. C'est le combat de votre vie en fait. Voilà. Et ça c'est dans les énergies collectives. Donc on est tous en train de travailler dessus. De ça, je me dirige vers ça. C'est bon là, ça fait 30, 40, 50 ans, 60 ans que je me prends ça dans la figure. J'en ai ras-le-bol, c'est plus possible. Moi c'est ça que je veux. Voilà. Je veux plus des énergies je veux plus une vie difficile. C'est bon, ça c'est derrière moi. J'ai prouvé ma résilience. J'ai prouvé que je pouvais m'adapter. J'ai prouvé que je lâchais jamais l'affaire. Ok? Là, j'ai pas le... Vous voyez, j'ai le drapeau rouge à l'envers ici. Il m'attire dessus. Hein. Les épreuves, c'est fini. Ça y est. Alors évidemment qu'il y aura encore des tests. Il y a toujours des tests de l'univers. On est là en évolution constante. Là, actuellement, on est dans une période de stand-by. C'est en train de s'adapter pour que la vie que vous souhaitez vous arrive. 22-22 quand je vous dis ça, sur mon timer. Bien, eh bien je vous laisse sur cette jolie carte, hein. Je vous la remontre une fois, voilà vers quoi vous allez. Alors déployez vos ailes, montrez votre lumière au monde, ça apportera énormément à beaucoup de monde. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!